Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit est immédiatement entré dans votre vie pour vous sceller dans la famille de Dieu. Voilà l'assurance de notre salut. C'est l'œuvre de Dieu et non la nôtre qui fait qu'il nous accepte comme ses enfants. Et le travail du Saint-Esprit, par conséquent, est de nous équiper pour faire la volonté de Dieu. Beaucoup de gens dans l'Église, bien qu'ils ont été baptisés et ont entendu de nombreux sermons, et ne comprennent pas que Dieu n'a jamais voulu qu'ils vivent la vie chrétienne selon leurs propres efforts. C'est pas sa volonté. Dieu veut que nous laissons le Saint-Esprit qui est en nous vivre la vie chrétienne. Dieu ne nous a pas seulement équipés pour le salut, mais il nous a aussi équipés pour faire sa volonté et devenir ce qu'il veut qu'on soit. Donc, quand vous pensez à votre vie et aux défis auxquels vous faites face, n'oubliez pas ceci. Vous avez déjà la puissance du Saint-Esprit pour affronter n'importe quelle situation ou circonstance de la vie. Il ne nous a pas sauvés afin qu'on se débrouille seul. Donc, quand vous pensez à votre vie et à vos défis, pouvez-vous dire que vous êtes patient? La vérité est que nous avons tous des situations dans notre vie où c'est difficile de tenir ferme. Mais la patience est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit labourer pour avoir, c'est un don de Dieu par le Saint-Esprit. Quand vous avez été sauvés, il vous a scellés comme ses enfants et il a commencé à produire en vous le fruit de l'Esprit si vous le lui avez permis. L'amour, la joie, la paix, la patience, et c'est de ça dont je veux parler. Il est très essentiel que nous puissions posséder la patience de Dieu, car ça touche tous les domaines de notre vie. Le temps est très important. C'est très essentiel de savoir à quel moment agir dans notre vie. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, il y a des moments où il va dire non, ou bien il va dire pas maintenant, ou encore demain, etc. Mais Dieu nous a donné une boussole, le Saint-Esprit. Il nous dirige afin que nous ne puissions pas prendre des décisions dans la vie que nous allions regretter plus tard. Je voudrais parler de la patience aujourd'hui. La parole dit que c'est le don du Saint-Esprit. Combien parmi vous se disent sauvés? Levez la main. Gardez votre main levée. Vous vous dites sauvés? Combien parmi vous sont remplis du Saint-Esprit? Ok, comme vous êtes sauvés, bien évidemment, le Saint-Esprit est en vous. L'un de ses principaux objectifs est de nous permettre de marcher patiemment dans notre vie chrétienne. Écoutez ce que dit le psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Parce que espérer en l'Éternel parfois exige de la force et du courage. Il y a des fois ces pressions de prendre des décisions dans notre mariage, business ou famille. Il dit espère. Psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, ne t'irrite pas. » Laissez-moi vous demander, combien parmi vous s'irritent? Ok, je vois qu'il n'y a que 5 personnes honnêtes ici. Pourquoi on s'irrite? On s'irrite parce qu'on n'a pas la liberté d'aller en avant, on n'a pas la liberté d'acheter ceci, aller là-bas, faire cela, avoir cette relation. Donc, on s'irrite parce qu'on n'a pas l'autorisation de Dieu. Et Dieu ne nous donne pas son accord parce que ce n'est pas pour notre bien. Psaume 41 dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. » Écoutez ça. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. » C'est-à-dire, il s'est penché pour m'écouter et il a écouté ma requête. Donc, la patience est très importante dans tous les aspects de notre vie.
Comment pouvez-vous définir la patience? Si, par exemple, on vous demandait d'expliquer la patience, que diriez-vous? La patience, c'est une endurance calme, sans plainte face au stress ou l'irritation. Posez-vous cette question. Êtes-vous calme et sans plainte quand les choses ne marchent pas? Et maintenant, laissez-moi vous donner la plus simple définition de la patience. Écoutez. La patience, c'est la volonté d'attendre. C'est tout ce que vous devez savoir. La patience, c'est la volonté d'attendre. Il y a des situations qui nous exigent à prendre des décisions et des fois, on ne sait pas quoi faire. Il y a d'autres fois, Dieu parle à notre esprit et nous devons prendre une décision. Dois-je attendre la direction de Dieu ou pas? La plupart des gens ne veulent pas attendre. Les gens veulent que Dieu agisse selon leur emploi du temps. Réfléchissons un peu. Nous disons que Dieu est omniscient. Il sait tout. Nous disons qu'il connaît tout sur nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Mais lorsqu'on se trouve dans des situations où Dieu nous dit d'attendre, alors là, on ne veut pas attendre. À ce moment, on commence à chercher tout genre d'excuses pour ne pas attendre. On regarde les gens autour de nous qui ont ceci, cela. On se dit, pourquoi dois-je attendre? Parce que Dieu, dans son pouvoir et amour infini pour nous, sait qu'il y a des moments où certaines choses ne peuvent pas marcher dans notre vie. Dieu nous a créés pour vivre pour lui, pour le servir et le refléter. Il nous a créés pour vivre notre destinée. Quand je désire quelque chose qu'il ne veut pas que j'aie et que j'insiste de l'avoir, je deviens impatient. Quand nous forçons Dieu, « Oh Éternel, j'ai assez attendu, il est temps d'avoir ce que je veux », écoutez, Dieu est votre plus grand protecteur. Quand il dit non, ne pensez pas qu'il vous rejette. Non, il vous protège. Quand Dieu dit non, c'est sa façon de vous protéger. On dit souvent, « Oh Dieu, si tu m'aimes, tu me laisseras avoir ceci ou cela. » C'est la volonté d'attendre. Est-ce que cela veut dire que vous n'allez pas vous irriter quelquefois? Nous avons tous sûrement dit, « Éternel, pourquoi pas maintenant ?» Quand Dieu dit non, il a une raison divine et spécifique de dire non. C'est pour notre intérêt. Souvent on dit, « Je n'ai pas besoin de prier pour cette situation, c'est si simple. » Vous savez ce que j'ai découvert? Souvent les choses simples sont des pièges. Un piège que le diable met devant nous parce que Dieu a le meilleur plan pour notre vie. Il sait comment nous permettre de marcher selon son plan. Si j'insiste d'avoir ce que je veux avant le temps déterminé ou la personne que je désire avant le temps précis ou etc., je suis en train de chercher des problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes financiers, problèmes de mariage, de business, tout genre de problèmes, parce qu'au lieu d'attendre la direction de Dieu, ils veulent avoir tout maintenant. Nous avons toute une société de personnes qui cherchent à avoir tout maintenant. Il faut que ça arrive maintenant. Et par conséquent, nous avons une société très corrompue à tous égards, et la raison principale, c'est parce que personne ne veut attendre. Peu importe s'il faut s'endetter pourvu qu'on ait absolument ce qu'on veut. Il y a des gens qui vivent dans de grandes maisons pendant 6 mois ou 1 an et après, ils n'arrivent plus à payer. Ils achètent de grandes voitures mais après, n'arrivent plus à payer. Ils achètent des habits qu'ils portent pendant 3 mois et puis doivent les remettre. Donc, ils prennent des décisions qui ne sont pas de Dieu. Posez-vous cette question. Pouvez-vous dire que vous êtes patient? Réfléchissez-y. Pouvez-vous dire que vous êtes patient? C'est-à-dire que vous tolérez calmement les délais que Dieu vous donne lorsqu'il dit non? Vous consultez Dieu pour une chose que vous pensez qui est sa volonté pour votre vie, vous lui demandez et voilà ce qui arrive. Vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas de réponse. Vous demandez encore, rien, pas de réponse. Et à ce moment-là, vous vous dites, assurément Dieu est d'accord parce qu'il ne m'a pas défendu. Ne faites jamais ça.
Si vous dites « je veux faire ceci parce que Dieu ne m'a pas défendu de le faire », pourquoi ne pas alors attendre que Dieu vous dise de le faire? On peut bien manipuler les circonstances afin de justifier nos propres désirs, alors que ce qu'on est en train de faire nous handicape. Ce sont des graines de destruction dans notre vie parce que nous ne voulons pas attendre Dieu. Écoutez, êtes-vous d'accord que Dieu vous aime? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Ok, je vois qu'il n'y a que certains qui sont d'accord. Dieu vous aime. Laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous vos enfants? Allons, aimez-vous vos enfants? Ok, s'ils vous demandent quelque chose que vous savez n'est pas bon pour eux, est-ce que vous allez la leur donner? Alors pourquoi vous attendez-vous que Dieu agisse différemment? Quels sont les critères pour devenir patient dans la vie? Premièrement, je dois avoir foi en Dieu. Je dois avoir la foi que Dieu va me diriger. En tout temps, dans tous mes besoins, quelles que soient les situations, parce qu'il a promis de le faire. Deuxièmement, je dois avoir un esprit d'obéissance. Si j'ai un esprit obéissant, je choisis d'obéir à Dieu. Je peux commettre des erreurs ici et là, mais quand l'esprit agit en moi, il me dirige et me donne la force de le suivre. Troisièmement, je dois discerner le temps de Dieu. L'Esprit Saint va nous le révéler. La plupart du temps, nous demandons à Dieu quelque chose qui n'est pas sa volonté pour le moment. Ce n'est pas son plan actuellement, mais c'est dans le futur. Et ce que nous devons faire, c'est être sages de dire « Ok Seigneur, si ce n'est pas ta volonté maintenant, donne-moi la grâce d'attendre jusqu'à ce que tu m'accordes la permission d'avoir ce que je veux ou faire ce que je veux. » Puis, si je dois être patient, quatrièmement, je dois aimer Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne serai pas patient. Si je ne l'aime pas, je voudrais avoir maintenant. Si je ne l'aime pas, je voudrais que les choses se déroulent quand je veux et comme je veux. Donc, si je veux devenir patient, je dois l'aimer. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu, mais » non, il n'y a pas de « mais ». Si j'aime Dieu, je dois être patient. Si je ne l'aime pas, je ne lui fais pas confiance, alors je ne serai pas patient. Posez-vous cette question. Est-ce que votre conjoint, vos collègues ou vos amis peuvent dire que vous êtes une personne patiente? Et il n'y a que deux réponses, oui ou non. Oui, vous êtes patient ou non. Et cette réponse dépend de votre comportement, vos conversations et votre attitude quand vous êtes avec eux. Si je m'aime, j'aime le matériel, j'aime d'autres personnes plus que Dieu, je vais satisfaire ma chair. Mais Dieu veut notre bien. Personne ne peut dire que Dieu veut son mal. Tu te trompes. L'amour de Dieu, ce n'est pas de nous donner ceci, cela, cet homme ou cette femme. La raison pour laquelle il ne vous l'a pas accordé, c'est parce qu'il vous aime. Car l'amour de Dieu pour nous n'a pas de limite. Et cet amour est si fort qu'il va dire non lorsqu'il sait que ce que nous voulons n'est pas sa volonté. Il nous le fera savoir. Quand vous priez et vous demandez quelque chose à Dieu, et Dieu met en vous un mauvais pressentiment, mais vous dites « Ah, je m'en fous de ce sentiment ». Laissez-moi vous poser cette question. Comment vous vous attendez que Dieu vous réponde lorsque sa volonté n'est pas selon votre requête? Qu'il fasse ça? Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous dire non? Est-ce que ça ne doit pas être un pressentiment? Un mauvais pressentiment en vous? Si vous voulez savoir comment Dieu dit non, c'est par un mauvais pressentiment. Des fois, c'est un sentiment très effrayant si l'affaire est si essentielle. Il vous donnera un sentiment effrayant lorsque l'affaire est grave, surtout si vous êtes sur la mauvaise voie. Pourquoi? Parce qu'il veut votre bien. Si nous aimons Dieu, nous chercherons à lui obéir et plusieurs personnes aiment Dieu jusqu'à ce qu'il exige de faire ce qu'ils ne veulent pas ou les empêche de faire ce qu'ils veulent. Et je pense à toutes ces personnes qui se marient sans demander la direction de Dieu, sans demander ses conseils, ils font de grandes dépenses sans avoir demandé à Dieu, ils tissent des relations hors de la volonté de Dieu, ils tissent des relations qui les conviennent au moment même et disent « Ah, Dieu va comprendre ».
Dieu vit en nous pour notre propre bien et pour nous orienter dans tout aspect de notre vie. Pensez une chose que vous avez demandé à Dieu et qui ne vous a pas encore répondu. Il ne dira peut-être pas oui, mais si vous lui demandez son avis, il vous dirigera parce qu'il nous aime inconditionnellement et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous communiquer ses réponses clairement.